Notre séquence, c'est 1 minute pour dire du bien de, et vous avez le choix entre aujourd'hui François Hollande ou Emmanuel Macron. Et il y a un décompte. C'est à vous de Dire du choisir. bien. Alors, vous avez le choix. 1 minute. Je vais dire du bien d'Emmanuel Macron. Il y a un point où je l'approuve. C'est sa volonté d'être hors primaire, comme je le suis, d'avoir compris que les partis politiques sont cramoisis et dépassés. Il est hors système, Emmanuel Macron. C'est un hors système socialiste, tellement il est l'avocat de la mondialisation Du qu'il bien, on croit avait dit heureuse dire du et bien. qui est malheureuse. Et donc je reconnais sa cohérence. Voilà. Et je pense qu'en politique, ce qui est important, c'est la cohérence. Il y avait une belle phrase de Jacques Rueff, qui était un conseiller de De Gaulle, qui disait « Soyez libéral, soyez conservateur, mais ne soyez pas menteur ». Voilà. Donc je suis en totale opposition sur son projet de société, mais je reconnais sa cohérence et donc j'attends moi un débat avec lui. Vous ne lui faites pas ce procès d'opportunisme que certains de ses Voire de rivaux, y compris à trahison. gauche, Ces rivaux sont aussi des modèles d'opportunisme. au sein du Parti socialiste. Donc Emmanuel Macron, cohérent, honnête, intègre. J'ai pas dit honnête ni intègre, j'ai dit cohérent. Cohérent, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Juste un point, son Ne livre, demandez pas tant. son livre sort aujourd'hui, il s'appelle Révolution. Alors pour l'avoir lu, on reparlera peut-être du côté révolutionnaire. Cela dit, voilà, c'est quelqu'un qui dénote dans l'espace politique. Vous lui prédisez un avenir politique à Emmanuel Macron? Je ne crois pas. Je crois que c'est quelqu'un de cohérent, mais en même temps une imposture. Parce que, en vérité, La même chose que François Fillon. c'est la révolution d'une autre nature. Ce que je n'aime, je fais une parenthèse, François Fillon est cohérent. Oui, je c'est lui ce que demande, vous avez c'est pas dit en dire début qu'il est d'émission. souverainiste. Il est cohérent, c'est une imposture, c'est exactement les termes. Sur l'affaire du gaullisme, l'imposture. Sur Macron, vous savez, comment dire, les puissances de l'argent roi, a toujours besoin de marionnettes. Voilà. Et ce qui est insupportable chez Macron, après la phase gentille, il faut bien que j'équilibre, c'est cette espèce de bonne conscience et de suffisance de l'argent roi qui veut imposer des sacrifices aux Français alors qu'ils font partie d'une catégorie qui s'est toujours servie. Et qui en plus refuse d'aller devant le suffrage universel, puisqu'il disait que les élections s'étaient Il est passées. candidat à l'élection Non, mais présidentielle. très bien, il va voir. Qu'il aille déjà... il ne connaît pas les Français, il les a méprisés beaucoup, souvenez-vous ce qu'il disait sur les ouvriers de Gade. Et Il pense... s'en est excusé. Oui, il s'en est excusé, mais enfin, pour oser dire quelque chose comme ça, il faut quand même Il y a le un penser. mouvement quand même, Nicolas Dupont. Il y a un mouvement sondagé, au moins. On voit qu'il incarne quelque chose. Ah bah, il y a bouge. quelque chose qui prend Ah mais... avec l'opinion publique. Il est à Il a pris, 15%, mais il a pris. c'est à peu près attendez, 3 fois attendez, plus que vous. Oui, donnez-moi les mêmes médias que lui, et je pense que je serai aussi à 15%. Hein. C'est une bulle médiatico-financière, parce que le système mondialisé, malheureux, qui tue les peuples, qui fait souffrir les pauvres, et qui transforme les classes moyennes et qui déclasse les classes moyennes, a besoin d'avocats. Et ces avocats, d'ailleurs, sont pris comme des lingettes et sont jetés après. On a eu Hollande, on a eu Valls, maintenant Macron, et puis quand il ne pourra plus être utile, ils en prendront un Un autre. candidat Kleenex. Ce sont des candidats au service des puissances d'argent qui sont en train de martyriser les peuples. Et je pèse mes mots, d'aboutir à des réactions qui peuvent être dangereuses et excessives. Moi, je n'oublie jamais qu'Hitler est arrivé de la faillite de la République de Weimar et de la pauvreté de masse. Macron fera monter le national. Donc, je ne fais pas Expliquez-nous la de... comparaison, parce que quand on invoque Hitler, en général, on Ce que je on veux vous dire, explicite le c'est que contexte. l'histoire est tragique. Et donc C'est qu'on ne Macron- peut pas condamner, les peuples à ne plus vivre. Et j'aimerais que la petite caste parisienne qui vit bien, qui ne voit pas ce qui se passe dans le pays, comprenne ce qui se passe. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de Français qui ne peuvent plus finir les fins de mois. Je ne sais pas si vous réalisez la concurrence déloyale qui règne. On ne peut pas continuer comme ça. Les migrations, on déplace les peuples pour avoir de la main-d'œuvre bon marché. Donc, qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est un chaos économique et social. Et ce que je veux simplement dire, c'est que du chaos économique et social peut sortir le pire. Et moi, je voudrais qu'on régule la mondialisation, non pas qu'on l'arrête, on n'arrêtera jamais la mondialisation. Mais on doit l'orienter, la réguler, avoir un beau projet pour les peuples, et puis les faire travailler ensemble après. On y revient.